20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Vincent Humbert. Auditrices, auditeurs, c'est 20 sur 20, ton émission qui a au moins le mérite d'exister. Et ce soir, on parle pognon, on parle moula, on parle gros sous. Je vous parle d'argent que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître, l'argent trop cher, trop rare. De tous les défis qui s'imposent à la jeunesse, c'est sans doute le plus barbare, se construire sans briques, sans caillasse. 20% d'entre nous vivent sous le seuil de pauvreté. Parlons de Marie, Bilal et Alexandre. Ceux-là ont eu des parents combatifs, ils n'ont jamais abandonné les rudes années du lycée, puis ont fait un crédit avec leurs darons pour financer leurs études. L'argent comme pression sociale, faire des études, galérer, s'endetter. Tous les matins à 7h, lorsque son réveil sonne, Alexandre, en dernière année d'école de commerce, voit s'afficher sur son écran les quelques 21 000 euros qu'il doit déjà à son banquier. Nous avons sans cesse ce sentiment qu'à la fin, il n'en restera qu'un, comme si le nombre de places dans l'arche de Noé était limité. Je pense aussi à Galiswan, Vinny, Florent, des amis d'enfance qui sont sans doute nés du mauvais côté du village. J'ai grandi dans un petit hameau minier près d'un coin perdu des Cévennes, un territoire oublié de la France rurale où 70% des enfants arrêtent les études après le lycée. Alors, je me le demande, les dés ne sont-ils pas pipés ? Comment s'accommoder d'une minorité dorée quand la majorité se retrouve sans petit boulot, les poches trouées et surtout sans plus trop d'espoir ? Parce que voilà le vrai problème. Que faisons-nous de l'espoir ? Les étudiants d'aujourd'hui vont arriver sur un marché du travail confiné, génération sacrifiée qui ne pourrait peut-être jamais s'en remettre. Nous devrons, pour certains, abandonner nos rêves pour revenir à une réalité de notre temps, triste réalité. Alors je vous le dis, ne lâchons rien. Nous avons encore tous le droit de rêver, d'avoir des ambitions. Nous sommes français, les amis. Voyons ça comme une chance. Notre système social est puissant. Il en suffirait de peu pour tout changer. Dans son dernier rapport publié fin 2020, l'Observatoire des inégalités imagine non pas un revenu universel, mais un revenu minimum unique. Un revenu qui garantisse la sortie de la pauvreté sans exclure personne, notamment nous, les jeunes. L'argent ne pourrait-il pas servir à plus pour du vivre ensemble, pour du lien, pour du progrès, pour de l'égalité ? Par chance, nous sommes là, jeunesse de 2021, et nous ne devons pas baisser les yeux face au défi d'imaginer le monde de demain. 20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Vincent Humbert. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre deuxième émission. Ce soir, tu l'as compris, on parle de l'oseille. On est le 12 janvier 2021 et dans un instant, nous recevons Alexandre Chaffard. Il est un jeune entrepreneur dans l'immobilier, il a 26 ans et il nous parlera de lui, un jeune ambitieux qui monte son entreprise. Reste avec nous aussi pour notre mini-journal de la rédac. On parle de la réforme des APL et d'une question vraiment essentielle. Est-ce que le temps, c'est vraiment de l'argent ? Mais avant ça, laisse-moi te présenter la formidable équipe de journalistes surqualifiés que nous avons avec nous. Je commence par Thibaut Ajaguin. Salut Thibaut, comment tu vas ? Salut, ça va, merci. Et salut Nico, comment tu vas ? Salut, ça va très bien. Nicolas Delattre, on continue le tour de table avec visiblement un spécialiste du ski. Ça tombe bien, il a neigé aujourd'hui. Un pro du planté de bâton, j'ai vu sur ton pull. Comment ça va, Elliot ? Bah écoute, ça va, super. Hein. Elliot Robiliardo. Partir au ski, mais avec les remontées mécaniques, ça va être un peu compliqué, quoi. Mais là, d'ici 2-3 heures, à mon avis, tu peux skier dans Lyon. Hein. Bah, on va voir ce qu'on peut faire dans les pentes de la Croix-Rousse. En tout cas, je te le souhaite. Et enfin, Lancelot Maisonnier. Je pense qu'il est la preuve qu'on peut être intellectuel et beau gosse, tout ça avec une moustache. Lancelot Maisonnier, bonjour. Salut à tous. Aujourd'hui, les gars, on parle monnaie, vous l'avez compris. Je suis sûr que, puisque vous êtes des vrais journalistes, des vrais professionnels, vous êtes venus avec des infos solides à nous montrer. Bien sûr. Bien sûr. J'y vais. Alors, Allez. une première info, voilà, on part sur un peu de chiffres. Il semblerait, d'après un rapport de la FAGE, si vous ne savez pas ce que c'est la Fédération des associations générales étudiantes, qui, le 17 août, donc peu avant la rentrée de septembre, nous disait qu'un étudiant devra débourser en moyenne 2360 € pour cette année scolaire. Donc par étudiant, c'est au moins un budget de 2360 €. C'est pas rien. Oui, sachant que du coup, ça comprend pas, j'imagine, ceux qui sont dans le privé. C'est ça, en plus, ça comprend pas ceux qui sont dans le privé. Ceux qui sont dans le privé, on sait que, et on peut en parler, les frais d'inscription sont déjà plus chers que le budget total des étudiants moyens qui a été dit ici. Je me disais que c'était pas beaucoup, 2000 €. Non, ça, en vrai, c'est déjà une belle somme, mais pour nous, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai, quoi. Même plus globalement, tous ceux qui sont dans le privé, et
Moi, j'avais vu là, ces derniers temps que le prix moyen d'une année d'école comme ça, c'était environ dans les 7 000 euros. Et Ouais. voilà, parce qu'on sait en plus, notamment avec les écoles de commerce, etc., qui peuvent vite coûter entre 10 et 15 000, ça peut vite monter, ça peut C'est vite, sûr. coûter cher. Après, il faut quand même rappeler qu'on a une vraie chance en France qui est qu'on a des études quasiment gratuites quand on va à la fac. Si on compare aux États-Unis, même les 7 000 euros ne sont pas finalement énormes, hein, parce qu'aux États-Unis, on est sur du 20 000 $ l'année en général. Donc, Ouais, c'est clair. on a quand même de la chance en France. Bah pour revenir un peu sur hier, et notamment dans ton jeu, tu parlais d'un jeune Américain qui avait dû revendre sa collection de cartes Pokémon Tout à plus de fait. 80 000 euros pour payer son cursus. Et ouais, non, mais c'est vrai que c'est vraiment cher là-bas. Merci les gars, c'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité du jour. Vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux. Nous devions accueillir un responsable du Crous ce soir pour nous parler des nouveautés de 2021. Je pense notamment au repas à 1 euro dans les restaurants universitaires. Bon, un véritable plaisir, ça s'est pas fait, mais c'est un mal pour un bien finalement parce que tout de suite on retrouve Alexandre Chaffard, un jeune chef d'entreprise. 20 sur 20, l'invité du jour. Allô. Bonjour Alexandre Chaffard. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Ça va, merci. Alexandre, vous êtes consultant immobilier. Vous avez monté votre propre société à l'âge de 24 ans avec vos 2 meilleurs amis. Comment est née cette idée? Eh ben, cette idée, elle est née assez simplement, c'est qu'on sortait tous les trois d'alternance ou de stage de fin d'études et on ne retrouvait pas ce qu'on voulait en fait dans nos différentes expériences professionnelles. Et on a décidé de se lancer à notre compte en faisant donc dans un premier temps du courtage de prêts immobiliers parce qu'on savait faire ça. Donc en créant cette société de courtage de prêts immobiliers, très vite on a eu une opportunité et quelque chose d'intéressant à faire en couplant ça avec de la transaction immobilière. Donc on a décidé de créer un service innovant mêlant les deux pans du métier afin d'avoir un accompagnement 360 pour les clients. Les difficultés financières ont-elles été importantes au lancement de la société? Les difficultés financières, je dirais oui et non, dans le sens où après, nous on a créé la société avec 350 euros chacun. On mettait de l'argent quand il fallait, on a la chance de vendre du service, donc ça ne nous demandait pas forcément d'avoir des locaux et ces choses-là dès le début. Alors clairement, il ne faut pas espérer gagner 3 000 euros par mois dès le premier mois. Ça n'a pas du tout été le cas parce qu'il faut tout créer de A à Z et ça met énormément de temps grâce à la lourdeur administrative française. Mais sinon, c'est plutôt sympa. Alexandre, quand on est aussi jeune et qu'on lance son propre business, est-ce que c'est difficile d'obtenir la confiance des banques, de potentiels associés, enfin, peu importe l'acteur du milieu susceptible de vous aider à vous développer? Des associés, pour le coup, c'était pas trop dur, c'était mes 2 meilleurs amis. Donc on a eu le projet comme ça autour d'une table, on en a parlé plusieurs semaines et on a lancé les choses. Donc ça, c'était le plus simple, j'ai envie de dire. Après, pour la partie des banques, on avait la chance d'avoir une expérience en banque parce qu'on a fait tout notre cursus est issu du milieu bancaire. Donc on avait des anciens directeurs d'agence et tout ça qui nous connaissaient et c'est ce qui nous a quand même bien aidé pour le coup. C'est l'expérience qu'on a eue grâce à nos alternances. Et après, sinon, comme je disais, j'ai envie de dire que face aux clients, à partir du moment où on est compétent, même si on est plus jeune que les autres, on a la vingtaine, c'est clair qu'on inspire des fois un petit peu moins confiance dans certains métiers où on parle d'argent quand on a 30, 40 ans et plus. Mais il suffit de discuter un petit peu avec la personne et de voir qu'on est compétent et que la personne comprenne qu'on sait de quoi on parle. Et en général, on brise très vite certaines barrières. J'aimerais savoir maintenant comment la crise sanitaire actuelle a impacté l'économie de votre société. Nous, entre notre première et notre deuxième année, donc notre première année c'est 2019 et la deuxième année c'est 2020, on a quand même multiplié par 10 notre chiffre d'affaires. Mais pour le coup, la crise sanitaire, elle a impliqué que déjà au niveau de notre croissance, c'est un peu plus complexe parce qu'on cherche à recruter beaucoup et c'est en ce moment la tendance aide pas vraiment au vu du statut qu'on propose, qui est le statut d'indépendant. Et la crise nous a décalé notre chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas fait de vente au mois d'avril, mars, avril, mai. Enfin, si en mai, on en a fait, mais mars-avril, on n'a pas fait de vente. Et après, on n'a pas fait de vente à certains moments. Donc, en gros, c'est comme si on avait fait une année à 7 mois au lieu d'une année à 12 mois. Aujourd'hui, plein de jeunes se retrouvent sans emploi en sortant des écoles. Leur conseilleriez-vous d'entreprendre ? Alors, je suis pas sûr que je le conseillerais à tout le monde. Je le conseillerais à tous ceux qui ont envie.
mais qui ont envie de tenter quelque chose et qui se disent qu'ils ne retrouvent peut-être pas ce dont ils rêvent dans les sociétés qu'ils ont pu voir actuellement. Peut-être déjà d'aller voir proche de certaines startups ou autres pour voir s'ils ne peuvent pas trouver un travail là-dedans, ou après entreprendre si vraiment ils ont l'envie d'eux, parce que je pense que la première motivation d'un entrepreneur ne doit pas être celle de se dire je vais gagner plein d'argent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de sociétés, surtout dans le contexte actuel, qui ont du mal à se développer. Et surtout, il ne faut pas oublier que ça demande énormément d'implication. Ok, merci beaucoup Alexandre Chaffard d'avoir répondu à nos questions. De rien, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup Alexandre d'être passé et répondre à nos questions. Tout de suite, on passe à la carte blanche. Aujourd'hui, c'est Nico qui s'y colle et il nous amène vers l'infini et l'au-delà. Exactement Vincent, alors pour cette chronique carte blanche, je vous propose un voyage au-delà de notre planète bleue, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Elle porte le nom assez sexy de ID 2299 et elle est si loin de la Terre que la lumière de son étoile met 9 milliards d'années à arriver jusqu'à nous. Alors si je vous parle de cette galaxie, ce n'est pas parce qu'Elon Musk a prévu d'y faire ses vacances, non, c'est parce qu'hier soir, une étude a été publiée, menée par l'équipe de chercheurs du télescope ALMA au Chili, et ils ont fait une découverte qui est une première dans l'histoire. Ils ont observé la fusion de 2 galaxies. Effectivement, une galaxie, il faut voir ça comme une énorme assiette qui se déplace dans l'espace. Elle peut donc en rencontrer une autre à tout moment, auquel cas elle fusionne. L'autre point intéressant, c'est que cette équipe de chercheurs, elle est menée par Anna Grazia Puglisi, qui est une astrophysicienne vingtenaire, vous avez bien entendu, donc peut-être un futur prix Nobel, qui sait. Et elle me rappelle un peu Cathy Bouman, cette autre jeune chercheuse qui est à l'origine de la première photo d'un trou noir jamais réalisé, qui avait fait la une de toutes les revues scientifiques à l'époque. Alors retour donc sur notre fusion de galaxies en chiffres, car ils sont assez incroyables. Alors déjà, les 9 milliards d'années qui nous séparent d'elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui fait que quand on observe cette galaxie, on a une image de l'univers tel qu'il était il y a 9 milliards d'années. Et je vous rappelle qu'il en est âgé de 13. Donc ça, c'est déjà incroyable. Une autre donnée, c'est que cette collision entre les 2 galaxies, elle a créé une brèche, une fuite littéralement, et c'est l'équivalent de 10 000 soleils en termes de poids qui s'échappent par an de cette galaxie. Je conclurai en vous disant qu'un jour ou l'autre, on va tous y passer, car notre belle galaxie, la Voie lactée, devrait entrer en collision avec sa voisine la plus proche, la galaxie Andromède, dans 4 milliards d'années environ. D'ici là, espérons que l'homme, avec un grand H, aura conquis les étoiles. Merci beaucoup Nico, merci, c'était magnifique, quel talent tu as en plus. Incroyable. Surtout au niveau prononciation des noms. Non, mais c'est un orateur formidable, vraiment, il a un avenir ce petit. Arrêtez. Tout de suite, on passe à une toute nouvelle séquence que vous retrouverez tous les soirs dans cette émission. C'est votre moment où vous venez prendre la parole et réagir sur le sujet du jour. On téléphone à Mathilde Sauzet, notre toute première auditrice. Salut Mathilde. Salut Mathilde. Salut Mathilde. Alors Mathilde, tu as 21 ans, tu viens de Vichy. Et on voudrait savoir un peu comment ça se passe pour toi financièrement, la vie étudiante. Oui, alors en ce moment c'est un peu compliqué. Je suis étudiante à Paris et j'habite à Vichy, donc en ce moment je suis de retour chez mes parents, à mon domicile familial. Au niveau financier, je pense que je fais partie des privilégiés. Mes parents, ils assurent mes études et ma vie au quotidien. Après, j'ai des dépenses qui sont un peu inutile, si on peut dire, parce que j'ai plus cours en présentiel, j'ai des projets qui ont été annulés, décalés, donc c'est un peu compliqué. Je paye un loyer tous les mois pour un appartement dans lequel je ne vis plus. Bah ça, on connaît, je pense qu'on a tous expérimenté ici aussi autour de la table, ou presque, puisqu'il y en a qui habitent ici, mais des apparts payés pendant tout le confinement alors qu'on n'y est pas. Voilà, exactement. Et alors justement, le loyer à Paris, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Est-ce que toi, tu t'imagines, quand tu rentreras dans la vie active, vivre à Paris avec un loyer qui est forcément quand même cher ? Alors oui, là, pour donner un exemple, je vis dans un 15 mètres carrés, Oui. même pas, un 14, quelque chose. Paris, quoi. Et je le paye 720 € par mois. Oui. Donc plus tard, non. 720 € pour j'avoue 15 que- mètres carrés ? Je crois pas avoir bien Ouais. entendu. Ok. C'est vous, hein. Ça, mais Oui, c'est oui. une folie. Mais c'est une folie. Et Oui, t'es attendez, dans Paris j'ai eu même ? droit à dans Paris même, dans le 13e arrondissement, et j'ai eu droit à un petit rabais sur le prix. Normalement, c'était 800 €. Oh, ils sont sympas quand même. Royal. Comme quoi, on sait être charitable. à Non, Paris. mais ça paye Netflix, ça paye la salle de sport, ça paye les courses. Attention, ça rigole. Ouais, c'est clair, c'est clair.
Et donc, du coup, au-delà de ça, je voulais savoir un petit peu, toi, tu fais des études dans quel domaine si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur toi. Oui, donc moi je suis dans une école de commerce qui est spécialisée dans la mode, le luxe et le design, D'accord. donc à Paris. Donc à côté de mon école, je travaillais de temps en temps pendant les Fashion Week en tant qu'habilleuse. Donc c'est ce qui me permettait d'avoir un peu d'argent de poche, mais bon, donc, du coup les défilés c'est fini, donc l'argent de poche aussi. D'accord. Et du coup, c'est une école privée, j'imagine? Oui, c'est une école privée. Et bah justement, avant ton arrivée, on discutait un petit peu justement des écoles privées et tout ça. On voyait un petit peu les prix moyens. J'imagine que pour toi aussi, c'est une grosse dépense que tu réalises chaque année dans ton budget. Oui, c'est aux alentours de 9 000 10 000 euros l'année. Ok, d'accord. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis, ben, tu reviens quand tu veux sur 20 sur 20. Et... Avec plaisir. Merci Mathilde, bonne soirée. Merci Merci. beaucoup, passe une très Au bonne revoir. soirée. Au revoir. Merci. vous imaginez un petit peu les loyers à Paris? Déjà qu'on Non. se plaint pour Lyon, alors là, Ouais. Incroyable. Et surtout, imaginons avec un salaire de journaliste pour habiter à Paris même, ça me paraît compliqué. bah, surtout dans un métier où tu commences la plupart du temps à la pige et que t'as pas Exactement. forcément même Et- un SMIC ouais. tous les Et aussi les quand mois. on en connaît ici, quand t'as pas tes parents derrière toi, quand tu dois tout financer toi-même, donc ça veut dire qu'il faut bosser, aller en cours, trouver un appart à Paris pour faire tout ça, pour le financer, etc. C'est pas la même galère déjà que Ouais. n'importe où, c'est pas facile. Paris, c'est notre histoire. Ouais, c'est clair. Et puis, comme tu dis, après, on parlera un peu plus tard dans cette émission aussi des aides qui peuvent être octroyées. Mais si en plus, t'es pas forcément, bah voilà, comment dire. Boursier. Non, ouais, non, mais j'allais même pas dire boursier, mais si t'es pas susceptible de recevoir ces aides-là, si tu remplis Mm. pas tous les critères, ça peut aussi. Sachant que des fois, ça se joue à 1 euro, quoi. Ah Si ouais, tu es dans ouais. les critères Ouais, à ouais. 1 euro près. Et aussi, il faut dire que Paris, on nous dit souvent que c'est un peu le lieu inévitable à passer au niveau du travail. Ouais. Donc, je pense Bah. que tu peux être financièrement piégé des fois. Hein. Ouais, quand tu dis inévitable, tu parles d'un autre domaine, j'imagine. Ouais, mais même Bah, je dans pense, dans beaucoup beaucoup de de domaines, on domaines, dit ouais. souvent Paris, c'est une étape obligatoire, mais Ouais, bien sûr. Bah, faut c'est le la- salaire qui suit. c'est la- Les gars, je vous propose. Oh non, on a vraiment un problème de son. En fait, on vous explique tout. On a un chauffage dans le studio radio. Il fait un bruit, c'est atroce. On dirait il chauffe toute la ville. Genre vraiment. Il se met à couiner Vraiment, comme il ça se dans met la à couiner, journée, on sait pas pourquoi. c'est impressionnant. Puis il choisit en général les moments où soit on passe à l'antenne, Voilà. soit on est à l'antenne. Je vous propose qu'on passe à notre deuxième auditeur. On a Fiona Lefebvre au téléphone. Salut Fiona. Salut. Salut Fiona. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu, nous expliquer ta vie étudiante, comment ça se passe pour toi financièrement, tout ça? Oui, donc moi j'ai étudié à Paris, même si là je suis à distance chez mes parents en Bretagne. Donc financièrement, on va dire que pour l'instant ça va parce que je suis pas sur Paris même, donc c'est mes parents qui gèrent les dépenses. Mais c'est vrai que là, on nous a dit par exemple de revenir donc en présentiel à partir de février, ce qui n'était pas le cas normalement avant. Donc résultat, je dois me retrouver un appartement et donc devoir regérer les dépenses à Paris et c'est assez compliqué. Rien que le fait de trouver un appartement qui ne coûte pas, on va dire, un SMIC et qui est assez décent, c'est vrai que c'est difficile là tout de suite. Surtout que mon école n'écoute pas forcément le fait que beaucoup de personnes de ma classe avaient lâché leur appartement à Paris justement parce qu'on nous avait dit que soit on partirait à l'étranger, soit on était en distance. Et du coup, si j'ai bien compris, tu as fait tes études à Paris, tu avais un appart, et là, avec le confinement, tu l'as rendu. Oui, c'est ça, en Et- fait. Non, mais ça se comprend, c'est des questions qui se posaient. Hein. Moi, j'ai une question. En termes de loisirs, est-ce que quand on est étudiant à Paris, on peut s'autoriser quelques loisirs, aller boire un coup avec des amis? Alors, évidemment pas en ce moment, mais est-ce qu'on peut s'autoriser quelques loisirs? Pour ma part, moi, c'était assez compliqué parce que déjà, j'avais pas accès aux APL. On m'a dit que j'avais pas le droit aux APL parce que j'habitais dans le 2e arrondissement. Donc, Ok. par rapport à mes amis, j'avais moins de moyens, on va dire. Donc, parfois, je me faisais, on va dire, une petite folie en allant boire un verre en terrasse. Mais c'était assez... fallait un peu que je calcule dans mon budget si ça pouvait passer pour éviter justement donc de déborder au niveau de mon budget. Ouais, surtout qu'on sait que les verres en terrasse à Paris, c'est vite, c'est vite des prix C'est effarants. le Ouais, prix de notre appart. T'en Exactement. prends un, pas deux, quoi. C'est ça. Ça, tu y vas pendant la happy hour. Après, tu n'y vas plus.
Ok, mais on a eu une autre auditrice juste avant toi qui, elle aussi, faisait des études sur Paris et elle avait un peu plus de chance puisqu'elle pouvait garder son appart et en même temps être chez ses parents pendant le confinement. Mais c'est vrai qu'on imagine la galère de lâcher son appart et de devoir y retourner, de rechercher un appart, retrouver, surtout qu'à Paris, c'est pas évident, non? Ah ouais. Ah oui, non, mais complètement. Et surtout, c'est beaucoup de stress aussi parce que si jamais je prends un appartement et qu'au final, on est reconfiné, bah, ça va être de l'argent de perdu parce que si on est reconfiné, moi, je vais pas rester sur Paris, je vais rentrer chez mes parents. Et juste Donc, une... Pardon, mais t'es obligé, c'est ce qu'on en discutait avant que tu arrives, t'es obligé d'aller à Paris pour faire cette étude et ces écoles-là? bah, c'est mon école qui nous demande tout simplement de revenir. On nous a dit que c'était en présentiel pour le deuxième semestre et donc on n'a pas le choix. Si j'y vais pas, bah, je peux pas suivre mes cours. Donc, en fait, ils veulent pas passer à distance. Ils veulent pas. Merci beaucoup Fiona, merci beaucoup d'être passée dans l'émission. Tu reviens quand tu veux. Je suis sûr qu'on aura encore plein de choses à se dire. On aurait aimé te garder plus longtemps, mais on peut pas. Tu reviens vraiment quand tu veux. Merci beaucoup d'être venue. Merci Fiona. Merci Fiona. Merci. Salut. Tout de suite, on passe au mini-journal de la rédac, ça vous va? Eh ben on y va. Impeccable. Aide phare. Pour les étudiants, les APL sont souvent perçus comme essentiels pour les jeunes qui doivent se loger coûte que coûte. J'adore lire tes textes, j'ai envie de prendre des voix à chaque fois un peu littéraires. Mais avec l'arrivée de cette nouvelle année 2021, les règles de calcul ont changé. Cette nouvelle version des APL pourrait bien impacter les Wendner. Elliot Rogliardo nous explique tout ça. Oui, bah en plus, tu vois, on est bien dans le thème puisque nos deux auditrices Ouais, juste avant carrément. en ont parlé. Mais donc oui, voilà, les aides personnelles au logement, c'est le résultat de cet acronyme. Donc ça fait partie des aides les plus importantes pour les étudiants, comme Vincent le disait. Mais avec la nouvelle réforme de la CAF, le calcul de ces dernières, il est désormais différent. Et donc au lieu des traditionnelles 2 années qui sont prises en compte dans le calcul, maintenant les APL, elles seront déterminées en fait grâce aux revenus perçus uniquement sur les 12 derniers mois. Donc il y aura également une actualisation qui sera faite tous les 3 mois pour s'adapter au mieux à la situation de chacun en fait, qui peut évoluer à tout moment. Mais ce changement, il est également annonciateur de bonnes et de mauvaises nouvelles. Donc pour certains, ce nouveau calcul, il est synonyme d'une plus grosse somme qui est allouée par la caisse d'allocation familiale. C'est le cas notamment de Maëlys qui est étudiante en droit. Alors ça a changé que j'y gagne, puisque ma situation n'a pas changé entre décembre et janvier. Et grâce à ce nouveau calcul, j'ai gagné environ 40 € d'APL. Parce que ça va encore évoluer, parce que mes revenus vont certainement augmenter dans 3 mois. Donc je pense qu'il y aura un nouveau calcul. Mais malheureusement, tous n'y trouveront pas forcément leur compte. C'est le cas notamment des étudiants pour qui les revenus ont augmenté ces derniers temps, ce qui peut porter préjudice à certains jeunes. C'est ce que nous explique d'ailleurs Lucas, étudiant de 21 ans en marketing, qui est impacté, lui, dans le mauvais sens du terme. J'ai toujours perçu les APL. Comme beaucoup d'étudiants, j'ai remarqué la baisse pour l'année 2021. Donc pour ma part, elle est autour de 60 €. Donc c'est pas non plus une perte majeure pour moi. Mais après, quand on rapporte la somme sur un an, ça fait plus de 700 €. Donc je pense que pour un étudiant, c'est quand même une grosse perte. Et je pense surtout que c'est plus grave pour des personnes qui habitent sur Paris ou sur Lyon, qui ont des loyers beaucoup plus importants. Avec cette mesure, la CAF, elle a aussi pour objectif de faire des économies en resserrant les taux du calcul qui est effectué, d'autant plus que la mise à jour de chaque dossier tous les 3 mois ne permettra plus de percevoir a priori le surplus d'argent sans raison valable. Merci beaucoup Elliot. Toujours sur le thème de l'argent, Lancelot s'est intéressé à un dicton populaire. Le temps, c'est de l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? Eh bien, c'est le temps de le savoir. Lancelot, c'est ton sujet, c'est aujourd'hui. Bah oui, merci Vincent. Ici, autour de la table et tous, on connaît le fameux dicton « le temps c'est de l'argent ». Et il semblerait qu'avec le temps, on l'ait un peu accepté puisque on nous a dit que c'était sûrement vrai, donc ça doit l'être. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, notre système économique, il est fait de telle façon que l'on produit de l'argent tout le temps sans s'en rendre compte. Donc quand on croit ne rien faire et qu'on est juste là en train de se détendre, on fait une pause avec nos téléphones, le simple fait d'être sur notre téléphone, notre action qui est passive génère de l'argent à quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde. Alors difficile de répondre oui ou non au bout du compte et on va essayer de prendre tout ça sous un angle différent. Et pour certains, il suffit de poser le problème à l'envers. En fait, l'argent, ce serait le temps, comme nous le dit Anthony, étudiant en droit. Pour moi, la vraie richesse, c'est le temps qu'on a pour nous-mêmes. C'est le temps qu'on a pour se développer, pour faire des choses qu'on aime et juste kiffer sa vie. On vit dans une société où c'est le matériel qui prime sur l'immatériel. Sortir des sentiers battus, donc, et un petit peu d'histoire. Avant la révolution industrielle, chaque ville ou presque avait son propre fuseau horaire. Et au XXe siècle, hop,
on a tout synchronisé parce que c'était trop compliqué, et surtout avec la démocratisation des voyages et du coup des modes de transport. Donc par souci de ponctualité, notamment des trains, plus simple d'avoir la même heure. Et en y réfléchissant, je suis pas sûr que c'est réglé le problème par contre. Et surtout que ça a imposé cette pensée que le temps nous est compté et que si on ne fait rien, on finira triste ou pauvre, voire même les deux. Et Anthony, lui, se refuse à penser comme cela et il se réapproprie son temps. Je choisis de passer mon temps à faire des choses que j'aime, à sacrifier un confort matériel, une validation sociale pour des futures aventures que je vivrai, que je m'autoriserai à vivre. Et il y a des choix à faire dans la vie en fait. C'est soit tu travailles, tu as une carrière, tu as de l'argent, soit tu as ta liberté, soit tu as ta vie, soit tu as ton temps entre tes mains. À défaut de vouloir occuper les 24 heures d'une journée le plus possible pour remplir son porte-monnaie, si on s'affranchissait de savoir combien on gagne à la minute. Pourquoi pas ne pas revenir aux horaires singuliers d'avant la révolution industrielle? Oh puis allez, tant pis les gars, les trains on oublie. On se retrouvera sur le quai de la gare à 17h12 pensant que le train passe dans 10 minutes alors qu'il est déjà 19h20. On dit donc que le temps c'est de l'argent, mais on dit aussi que le train ne passe qu'une fois. Mais à quelle heure du coup? Magnifique, merci beaucoup. C'était très beau. Oui, Je vous en prie. C'est très beau. On a des talents autour de la table. Merci beaucoup Elliot, merci beaucoup Lancelot. Maintenant, on n'a plus beaucoup de temps, mais on va prendre quand même 1 ou 2 minutes pour la rigolade, les calembours, la grosse poilade. Place au jeu. Et maintenant, l'heure du jeu super fun. Le jeu. J'adore ce jingle. Ça me fait rire. À chaque fois aussi, c'est quelque chose. Eh bien, oui, messieurs, donc place au jeu. Et donc, quoi de mieux aujourd'hui sur cette thématique de l'argent, qu'un bon vieux juste prix, à mon avis. Oui. Je pense que vous en étiez douté. Et donc, je vais vous proposer donc des différentes choses. Ça peut être des objets, enfin voilà, des choses qui s'achètent en tout cas. Et donc, chacun à votre tour, vous allez me donner ce que vous pensez être le prix qui ressemblerait le plus à la réalité. Et ce sera celui qui sera le plus près qui remportera un point à chaque fois. Un point, il n'y a pas de cadeau à la fin. Mais je pense qu'on va faire qu'un seul tour, parce que sinon on va se faire engueuler parce qu'on prend trop de temps pour les émissions. Allez, on va aller vite. Alors, tout d'abord, on voulait avoir une petite pensée pour les étudiants en droit. Et donc, je voulais vous demander, selon vous, combien est-ce que coûte un code civil? 19,99. Un code civil, Je dirais 30 euros. C'est costaud quand même un code civil. Moi je vais dire c'est un gros truc. allez, un bon 50 euros. Ah ouais? T'as dit combien 50. Thibaut? 30. Ouais, moi je dirais 35. Et toi, Vincent, du coup? 19,99. Eh bien, j'ai le plaisir Attends, de te je peux dire donner- que c'est... Ah bah, Désolé. désolé. La réponse. Bah, j'allais dire, de toute façon, c'est Vincent qui a exactement le bon prix. Enfin, c'est On 20 l'a- euros à On 1 l'a centime on l'a près. surestimé. Il a triché. Ah mais en fait ma sœur a fait du droit, donc je regardais Oh ses là bouquins de là temps en là temps, là. je retournais le code civil, il y avait le dos au prix, Voilà, le prix au dos plutôt. Et ben voilà, en tout cas, tu as la bonne réponse qui te fait un point. Et donc maintenant, toujours pour avoir une petite pensée, on essaye de penser à tout le monde dans cette émission, vous le savez. Et donc, je voulais savoir, comme on est en plus que des mecs autour de cette table, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez, combien coûtent des serviettes hygiéniques en moyenne sur un mois? Combien ça représente le budget de serviettes hygiéniques pour les femmes sur un mois, selon vous? Là, c'est la colle. C'est marrant parce Alors que là, j'ai je n'en posé ai aucune la idée. question à ma copine en plus il y a vraiment pas si longtemps. Il a pas de copine. Et ça montre à J'ai fait saturer le micro. ça montre à quel point tu l'écoutes aussi. Mais je m'en souviens, je crois que c'est un budget à peu près 30 balles par mois, un truc comme ça. Moi j'aurais dit Ouais. 20 ou 30 euros par mois, ouais. Peut-être un peu plus cher. Dis Entre 35 30... euros. Ouais, moi entre 30 et 40, je dirais. Et tu dirais combien, toi, Thibaut? 35. Et ben, malheureusement, vous êtes assez loin, On puisque est c'est loin. 18 euros en moyenne par mois. Ah, donc c'est d'accord. moins que ce que vous pensez. Ouais, non mais parce que ma copine elle met des tampons plus des serviettes. Ok, Peut-être pas les super. détails, Vincent. Ouais, merci. Non, mais ouais, voilà, c'est 18 euros par Je mois crois en que c'est pas vrai, en moyenne. plus. C'est 18 euros par mois en moyenne, je disais, et donc sur une vie, ça représente quand même en moyenne pour une femme 8100 euros. Donc c'est Non, mais pas c'est rien. énorme, incroyable. c'est C'est énorme, C'est c'est le énorme. le prix d'une Et année il y a en un, école il y a un supérieure. pays il y a pas longtemps qui a passé ça en gratuit, Gratuit, ouais. mais c'est la base. Ça paraît Ça logique. devrait, être c'est la logique, base. Ouais. Ça semblerait logique. C'est Bon, la bah, base. puisqu'on est un peu pressé par le temps, on va en faire une dernière. Je voulais dernière. vous demander à vous, donc, selon vous, le prix, ce que j'ai appelé le repas de l'étudiant riche, donc le combo 500 grammes de pâtes, les moins chères du marché, avec une plaquette de beurre de qualité, plus une bouteille, donc une semaine d'âge du Grand Cru cristalline, selon vous, le combo, quoi. 3,40 €. 500 grammes plus un bon beurre et une bouteille d'eau. Et ouais, une bonne cristalline. 80 centimes. Ouais, 2,50. 3,50. Et toi, Vincent? 5 euros.
Et ben la bonne réponse était 2,99 €. Ah, Donc putain. vous voyez, c'est comme quoi on peut se faire plaisir pour 3 €. Se faire plaisir entre guillemets. Parce Ouais, que juste pâte pâte au au beurre, beurre ouais. avec de l'eau. Mais bon, on est dans des temps durs, on va pas Oui. faire de chichi. Oui, Du coup, on n'a pas de gagnant, c'est terrible. Ça va se départager demain, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est demain. Il faut revenir pour ça. Bon, ben, il faut revenir pour l'émission de demain, l'épisode 3. Demain, ce sera une émission consacrée à l'environnement, à l'écologie. Merci d'avoir suivi l'épisode 2. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat. On est partout. SoundCloud, nos podcasts sur SoundCloud. C'est vrai, nos podcasts sont retrouvés sur SoundCloud. En plus de YouTube et de notre site internet, on est partout. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était 20 sur 20. Allez, salut tout le monde. Merci. Salut tout le monde. Au revoir. 20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Vincent Humbert.